bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 applications pour faire un live en direct sur YouTube sans avoir les 1000 abonnés. C'est parti. Donc la première application, c'est Omelette Arcade qui nous permet de faire des lives. Donc c'est une application à la fois pour faire du streaming dans cette application et à la fois faire des lives sur YouTube. Donc comment on fait? Il suffit d'ouvrir l'application. Après ceci, il vous suffira d'appuyer sur le petit plus. Donc tout d'abord, avant de faire des lives, il faut vous faire un compte pour cette application. Que vous pouvez vous connecter avec Google, ça suffira. Et après cela, ça sera fait. Donc il vous suffira du coup juste après de appuyer sur le petit plus, diffusion en direct, et vous aurez déjà plusieurs. Il vous fera des suggestions de plusieurs applications où vous voulez faire du streaming. Donc pour ma part, ça sera sur YouTube. Donc vous pouvez faire un stream sur d'autres applications comme Roblox. Moi je fais ça sur YouTube, donc voilà, c'est plus rapide. Et une fois ceci fait, il vous demandera soit de se connecter avec Facebook, vous pouvez vous connecter aussi à Twitch. Donc vous avez 4 possibilités. Donc sur l'application, donc il suffit de cocher sur moi, c'est alexouille.oro, voilà. Donc ça c'est pour streamer dans l'application. Sinon vous pouvez faire avec Facebook. Je le fais pas parce que je fais pas de streaming sur Facebook tout simplement. Et vous pouvez aussi le faire sur Twitch, voilà, donc c'est super. Donc si vous voulez le faire sur YouTube, il faut cocher du coup votre chaîne YouTube. Donc moi je me suis connecté à ma chaîne YouTube, donc voilà, Striker LC. Il me suffit maintenant de faire suivant. Et là il va vous mettre qu'est-ce que vous voulez faire. Donc vous aurez votre description, votre titre que vous pouvez mettre. Voilà, moi je le change en live parce que voilà, il me met tout le temps ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après vous êtes obligé de tout enlever et puis remettre ce que vous voulez. Voilà, donc moi je le fais en live, c'est plus pratique parce que je peux juste copier-coller comme ça de d'autres vidéos que j'ai faites. Je copie-coller la description et je le mets dedans. Donc voilà ce qui est pour ça. Vous pouvez également aussi donc choisir la qualité de votre streaming. Voilà, moi je fais auto. Ne faites jamais ce que vous savez pas, donc ne mettez jamais 360 ou 480 ou ce que vous voulez, mettez auto, ça se réglera automatiquement. Après vous avez plusieurs fonctions. Donc incrustation, qu'est-ce que c'est? Alors ça, incrustation, c'est pour avoir un truc assez joli. Moi je l'utilise pas parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Sinon vous en aurez d'autres. Donc par exemple voilà. Donc ça affichera comme ça sur le live. Donc vous aurez le screen de votre écran, bien évidemment. Vous pouvez aussi acheter d'autres. Vous pouvez en acheter d'autres aussi pour que ça soit plus joli, que c'est un design différent. Moi je n'utilise pas celui-là, donc voilà. Je le mets pas, donc moi je le décoche. Vous pouvez le décocher évidemment. Et vous avez aussi le petit paramètre là qui est tout en haut. Voilà. Donc, quand on clique dessus, vous avez voilà, donc caméra. Vous pouvez choisir la caméra avant, arrière ou la désactiver tout simplement. Moi je la désactive. Vous pouvez donc du coup le microphone l'activer. Vous pouvez aussi, ce qui est très bien avec cette application, mettre une musique de fond. Donc par exemple vous avez une musique de fond techno, ambiance, groove électronique. C'est un peu dommage, c'est restreint à que 4 musiques de fond. Personnellement moi j'utilise pas trop ça pour mes lives. Vous pouvez l'utiliser, mais moi j'utilise pas forcément ça. Donc voilà, moi je mets aucun, comme ça les gens m'entendent bien. C'est tout simplement plus pratique. Voilà, après vous avez tous les paramètres, à vous de choisir. Et une fois que c'est fait, voilà, votre application mettra ça. Vous cliquerez dessus et vous aurez le petit truc de live. Donc vous faites suivant et vous faites commencer. Moi je vais pas commencer parce que ça va faire un live sur ma chaîne YouTube tout simplement. Et je n'ai pas envie tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est la première application. Donc la deuxième application, il n'y a rien de plus simple, donc c'est Mobizen Live. Alors Mobizen Live, donc quand on l'ouvre, il faut se connecter directement à ton compte YouTube tout simplement. Donc une fois que c'est fait, vous aurez ce petit truc, donc le logo de votre chaîne, voilà, que vous pouvez balader
un petit peu partout. Donc voilà. Alors très important, donc quand vous aurez fini le live, je vous montrerai, il faut, donc vous aurez une petite croix là, il faut la mettre dedans, il y aura un petit vibreur et voilà sur la croix, et puis ça vous l'enlèvera automatiquement. Donc quand on l'a téléchargé, donc on l'ouvre, on se connecte tout simplement, et quand on veut faire un live, donc il suffit d'appuyer sur live et vous serez directement en live tout simplement. Donc il n'y a pas plus simple que ça. Donc live, alors je vais pas le faire parce que je vais faire un live sinon, et ça me sert à rien, mais globalement vraiment ça marche très très bien. Moi je vais utiliser ça pendant quelques temps, et après moi je me suis mis à Omelette Arcade, que je trouve un petit peu mieux quand même, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Mais celle-là globalement marche bien. Donc voilà. Alors la troisième et dernière application, c'est Streamlabs. Je pense que vous la connaissez. Globalement cette application est assez bonne, il n'y a pas grand chose à dire dessus, elle est assez simple. Donc quand on ouvre Streamlabs, vous avez la possibilité de vous connecter soit à votre compte YouTube ou Twitch, c'est comme vous voulez. Donc les deux, voilà. Donc de toute façon c'est deux plateformes où on peut globalement faire des lives tout simplement. Donc comment on va faire, donc une fois que vous êtes connecté à votre compte, il vous suffit d'appuyer sur le gros bouton rouge. Donc voilà, et vous choisissez donc Stream Games ou Stream IRL. Alors il me semble que Stream IRL, alors je n'ai pas beaucoup fait de live avec franchement Streamlabs, hop, avec Streamlabs, franchement globalement c'est assez simple, mais c'est pas la meilleure. Bon, si je me rappelle bien, normalement Stream IRL c'est pour filmer avec votre caméra, faire un live avec votre caméra. Alors clairement moi j'utilise pas ça, parce que moi j'utilise, quand je fais des lives, j'utilise pour faire des jeux, donc pour me filmer en train de faire des jeux. Donc clairement c'est Stream Games, donc jeu. Donc vous appuyez sur Stream Games, vous faites continuer, et normalement donc ça va enregistrer votre écran et faire un live. Donc voilà, alors on va arrêter. Donc voilà, alors ça c'est Streamlabs, donc c'est la dernière application. Cela je vous la conseille beaucoup moins sur mobile. Sur PC elle est déjà un petit peu mieux, donc je vous conseille de le faire sur PC que sur mobile, Streamlabs franchement. Donc voilà.